Partage spirituel numéro 15. On nous dit que nous avons été créés. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle Dieu a décidé de nous faire naître. Ça veut dire donc que quelqu'un, quelque chose, comme vous voulez, a décidé de nous faire exister. Et une des explications de notre mécontentement, de nos colères, de nos frustrations, c'est finalement de nous rendre compte que nous avons été créés, que un acte créateur a fait que nous sommes vivants et que nous sommes dans cette incarnation. Ce qui fait que de fait, nous n'avons pas choisi d'exister. Nous avons le choix de faire avec, nous avons le choix d'en tenir compte, ou peu, ou pas. Et c'est une des grandes explications de ce qui en nous peut refuser de vivre, peut ne pas aimer vivre, ne pas avoir envie de vivre. C'est le fait que, finalement, l'accord que nous pouvons donner, que nous pouvons avoir, c'est de celui de vivre une existence que nous avons reçue, d'apprécier le fait d'avoir été créé. Et la question qui se pose alors, c'est en avons-nous conscience et sommes-nous d'accord, fondamentalement? On pourrait dire, est-ce que j'accepte que Dieu m'a créé? Est-ce que j'accepte qu'on m'ait donné vie? Parce que ça peut expliquer beaucoup de nos réticences ou de nos emportements, de nos énervements par rapport à la vie. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un acte créateur qui fait que nous sommes là et nous avons à faire avec. Les enseignements nous disent que cet acte créateur a été fait pour que nous puissions justement, par un libre arbitre, par une libre adhésion, avoir envie de vivre cette vie pour devenir des êtres divins libres et autonomes, et ainsi de participer à cette création, non plus comme un élément de cette création, mais comme un acteur de cette création, comme un participant, qui fait que nous pourrons, à la fin de cette création, quand nous aurons acquis les qualités d'être nécessaires pour être coopérants, pour être partenaires, eh bien nous pourrons agir et nous pourrons nous-mêmes participer à la réalisation de ce projet. Et c'est une chose importante à savoir, c'est une question importante à se dire. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis vraiment partant? Est-ce que je suis vraiment en accord que Dieu m'ait donné une existence? Et au fondement de notre être, nous pouvons faire avec, mais au fond de nous, nous pouvons entretenir et avoir et vivre un désaccord qui fait que quand ça va bien, quand ça fait comme on veut, on est satisfait, ça a du sens. Mais quand la vie nous impose une réalité, nous impose des choix qui nous amènent une frustration, une incompréhension, un désagrément, ça peut mettre à jour, justement, du fait que
en fond de nous, finalement, on n'est peut-être pas si content, pas si satisfait, pas si d'accord d'avoir été créé. Et on pourrait dire à partir de là que est-ce qu'on est d'accord pour pardonner à Dieu cet acte créateur? Selon les enseignements du monde entier, on sait que Dieu n'est que bonté, que miséricorde, que compassion. Et que tout acte qu'il fait, toute décision qu'il prend, est pour nous réaliser, pour nous accomplir, pour nous diviniser, pour nous sanctifier. Mais en avons-nous vraiment conscience? Sommes-nous vraiment d'accord? Sommes-nous vraiment dans la bonne évolution, la bonne évaluation de l'intention divine? Parce que ça veut quand même dire, si on poursuit le fil de cette idée, que le divin nous a créés pour nous mettre dans sa création, pour réaliser son projet. Nous sommes une créature faite à l'image divine et nous avons à aller à la ressemblance. Ce qui veut dire qu'il y a un projet divin, qu'il y a un projet principal, qu'il y a une intention qui nous gouverne. Il y a une intention qui nous dirige. Il y a une intention à laquelle nous disent les enseignements que nous allons devoir adhérer d'une manière ou d'une autre. Et que finalement, malgré nos tentatives de vie par nous-mêmes, de vie comme on veut, de vie comme on souhaite, finalement, on va revenir. On va comprendre que nous portons une intention spirituelle divine, une sainte intention, mais qui n'est pas la nôtre, mais qui peut le devenir. Qui peut le devenir si nous acceptons de la vivre, si nous acceptons de l'envisager comme une proposition une proposition bienveillante et aimante pour justement que nous puissions devenir des êtres conscients, des êtres libres, des êtres autonomes qui ont envie de participer à ce projet divin pour lequel Dieu nous a créés. Ce qui en découle s'exprime par exemple dans la Bible par le fait de suivre les 2 commandements qui résument, qui rassemblent, qui énoncent, qui édictent, qui met en évidence le pourquoi profond de notre existence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et puis tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ton âme, de toute ta conscience, qui est le fondement de notre existence, qui est le but de notre incarnation, qui fait que, quels que soient nos projets, nos projections, quelles que soient nos envies et nos directions, l'objectif serait celui-là, d'aimer son prochain et d'aimer Dieu, pour trouver notre vraie nature, pour incarner notre vraie personnalité, notre vrai projet. Ce qui veut dire aussi quand même que si nous avons été créés dans cette optique, que même si temporairement nous pouvons nous en passer, nous pouvons nous mettre de côté, nous mettre à distance, ça veut quand même dire que, inévitablement, à un moment donné, chacun et chacune aura à venir à cette prise de conscience. Ce qui fait que notre libre arbitre est limité à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais n'a pas touché l'arbre de vie, qui signifie entre autres que nous pouvons temporairement questionner, remettre en cause, penser qu'on peut être autonome et libre comme un être qui s'est créé en quelque sorte. Mais
à vrai dire, on se rend compte au bout d'un moment que c'est pas vrai. Qui fait que, à un moment donné, on doit prendre conscience que l'arbre de vie, que la volonté divine vitale, profonde, est la volonté de Dieu, qui nous anime, parce qu'elle nous a créés, et qui nous invite, qui nous propose de nous réaliser de toute manière, de nous accomplir. Et on peut entendre à ce moment-là la parole de tout est accompli, tout s'accomplira. Tout est déjà fait, tout s'accomplira. Ce qui fait que, aussi, la vie que nous avons, pour laquelle Dieu nous a créés, on nous dit que c'est une vie qui est faite pour qu'on accomplisse son projet, qui est notre véritable projet. Mais ça veut dire aussi que tout ce qui se passe dans notre vie, qu'on le décide ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le subisse ou pas, il y a à réaliser et à accomplir cette intention spirituelle que nous portons, parce que nous avons été créés à partir d'elle. Ce qui fait que on nous dit aussi qu'on ne peut que réussir. Même si on n'est pas d'accord au départ, même si on est contre. Mais il est dit que si on n'est pas d'accord et si on est contre, si on est opposé, eh bien la vie va nous montrer, la vie va nous rappeler, nous interpeller, nous remettre dans la conscience de ce projet spirituel. De mon point de vue, c'est une bonne nouvelle, de mon point de vue. Puisque ça veut dire qu'il y a un sens profond en cette existence. Un sens qui n'est pas celui qu'on veut lui donner, celui qu'on lui donne, celui qu'on aimerait, mais un sens ontologique, un sens de fait, mais qui est le sens profond des choses. Et qui, quoi qu'on fasse, finalement, nous amène à ça, nous ramène vers ça. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on l'accepte vraiment ? Est-ce qu'on le sait vraiment ? Est-ce qu'on adhère vraiment ? Parce que ça laisse quand même entendre que quelles que soient nos projections, nos envies, le but est d'accomplir cette intention divine que nous sommes, pour laquelle nous avons été créés, qui est bienveillante, qui est aimante, qui est sûre et certaine, puisque tout est accompli, tout s'accomplira. Mais nous pouvons, grâce à cette partie du libre arbitre que nous avons, vivre selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de vivre cette intention spirituelle, soit comme une bienveillance, comme une grâce, comme une bénédiction, ou alors au contraire, comme une malédiction, comme un anathème, comme un jugement, comme une condamnation. Mais c'est dans le vécu, c'est dans la projection, c'est dans l'interprétation personnelle que ça existe, mais pas dans le fond. Dans le fond, ce n'est que grâce divine, ce n'est que bénédiction, ce n'est que la possibilité de devenir un être divin qui participera et qui, en participant, apportera sa manière de penser, sa manière de vivre, sa manière d'agir. Ce qu'on a envie tous, ça veut dire, d'avoir notre place, d'être dans notre vocation, de vivre quelque chose qui nous donne du sens véritable, un sens profond. Mais ça commence quand même par le fait d'accepter vraiment, pleinement et complètement le fait d'être une créature de Dieu. Et donc on a à se poser la question, est-ce que j'accepte vraiment ? Pas en théorie seulement, pas conceptuellement, mais concrètement. Parce que si j'accepte concrètement cette idée, et que je vis de ça, ça veut dire qu'il y a un projet, que le divin nous a créé pour un projet. Et qui, finalement, c'est celui qui traverse nos désirs, traverse nos intentions, parcourt nos idéaux,
et qui fait que, malgré tout, ce que nous voulons, ce que nous décidons, est teinté de cette intention-là. Et qui fait que ce qui nous est accordé, ce qui nous est offert, ce qui nous est prêté, est pour réaliser ce projet. Même si on nous dit que le divin laisse chacun décider. Si quelqu'un n'a pas envie consciemment de vivre ce projet, il peut ne pas le faire pendant un certain temps. Mais en même temps, c'est pas définitif. En même temps, c'est temporaire. En même temps, c'est passager. Puisque le divin nous laisse décider de comment on veut vivre cette vérité. Et au fur et à mesure, y adhérer de mieux en mieux et de la désirer au point de vouloir vraiment l'accomplir. Ce qui fait que finalement, avec le temps, l'adhésion libre, la docilité volontaire et l'accord véritable avec ce projet nous montrent que la meilleure manière de se réaliser, de s'accomplir, de faire partie de ce projet universel, ce projet global, ce projet éternel, c'est justement d'accepter pleinement que le divin nous conduit, le divin nous prépare, le divin nous fait en sorte de nous aider à accomplir au fur et à mesure ce que nous sommes venus vraiment réaliser. On peut avoir l'impression d'une forme de dépossession, d'empêchement, ou même de limitation, alors que finalement c'est d'aller au but directement, d'aller à l'essentiel, de faire en sorte de ne plus encombrer le couloir ou de choses, intentions, de volonté, de vouloir, qui finalement ne fait que retarder temporairement, ne fait que être un chemin de dédale, de traverse, mais qui nous ramène toujours sur le chemin principal, même avec un écart, même avec un biais, même avec un chemin de traverse. On nous dit aussi que le fait d'accepter pleinement d'être une créature de Dieu, qui a une intention, un projet donc que nous avons à accomplir, ça fait que le conflit à notre vie, le conflit à ce qu'on voulait, s'arrête, puisque finalement on comprend que ce que Dieu veut est impératif, ne peut pas ne pas se faire, et qu'il prend tous les moyens pour le réussir. Et étant le créateur de la vie, maître du monde, eh bien il a tous les moyens de nous faire accomplir son projet à notre manière, selon notre royauté, selon notre version unique. Ce qui fait aussi qu'on sort d'un conflit à l'incarnation, un conflit à notre valeur, au besoin de reconnaissance, au besoin d'exister par soi-même, puisqu'on comprend que finalement, d'exister par soi-même n'existe pas. Et c'est là, c'est le monde de l'ego. Le monde de l'ego, justement, est cette interprétation personnelle qui veut une existence propre sans Dieu, qui veut une existence qui n'a pas été créée par une volonté divine. Bien évidemment, c'est faux, ça ne fonctionne pas, mais on essaye tous, d'une certaine manière, on pense tous, d'une certaine manière, que la liberté serait sans l'acceptation de la volonté divine, ce qui est totalement impossible, puisqu'on dit que c'est celle qui a tout créé, c'est celle qui est la seule qui existe vraiment. Mais on peut se faire croire ça. Et c'est là où on peut voir le désaccord qu'on a avec Dieu, donc avec la vie, ou avec la vie, donc avec Dieu. Puisqu'au fur et à mesure, le divin, il nous dit quand même qu'il fera tout pour qu'on réussisse à accomplir son projet, qui est notre véritable projet spirituel. Et parfois, sa volonté
peut être vécu, interprété comme quelque chose de malsain, de dangereux, d'insupportable, d'injonctif, de violent, d'injuste. Alors que finalement, c'est notre attitude ambiguë, partagée, sur le fait que c'est pas clair en nous, ou pas complètement clair en nous, que nous sommes une créature de Dieu, créée à l'image, pour aller à sa ressemblance, qui est quand même juste l'idée de devenir un être divin à la ressemblance de Dieu. Ce qui est traduit dans les évangiles en disant vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez d'autres choses encore. Il est souhaitable que je vous laisse pour que le Paraclet, l'Esprit Saint, que l'onction divine puisse en vous-même, en chacun d'entre nous, agir et nous faire comprendre d'accomplir les lois et les prophètes, d'accomplir le projet divin à notre manière. Et ainsi, d'avoir comme référence au moins ces 2 commandements, de l'amour du prochain, en commençant par ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse, et fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse. Et la deuxième, qui est l'équivalent, hein, c'est-à-dire aime ton Dieu, aime le divin de tout ton être, toute ta conscience, toute ta force. C'est-à-dire qu'on nous dit là que l'amour véritable, l'amour profond, est réservé à Dieu. Et en essence, et pour Dieu, pour celui qui nous a créés. Qui fait qu'en faisant ça, l'intérêt de ça, l'avantage de ça, l'importance d'aimer son Créateur, c'est qu'il peut nous donner enfin, nous dit-on, les aides, les bénédictions qu'il avait prévues pour nous, puisque maintenant, moins rétif, moins insupporté, moins réactif, on peut vivre les événements de la vie, on peut vivre ce qui se passe, sa providence, comme des bénédictions. Alors qu'auparavant, on pouvait vivre ces mêmes providences, ces mêmes bénédictions, comme des malédictions. Tout simplement parce que en nous, il y avait un désaccord à concevoir que nous avons été créés et d'accepter que créés pour une aventure spirituelle que le divin a déterminée, a voulu pour nous. Il y a une volonté qui nous veut du bien. Mais est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on peut l'envisager? Ou est-ce que nous voulons une liberté sans volonté divine, sans intention divine? Est-ce que c'est possible? Les enseignements de la tradition traditionnelle nous disent que non. Mais on peut mal la vivre, on peut l'interpréter comme quelque chose d'insupportable, d'impossible, qui nous empêcherait, soi-disant, d'être nous-mêmes, d'être véritablement qui on est. Mais c'est juste une conception personnelle, c'est juste une conception de notre personnalité, qui, dès qu'elle accepte d'avoir été créée, qu'il y a une intention divine pure, véritable, eh bien ça vient aussitôt dénoncer et détruire l'idée que nous pouvons faire ce que nous voulons, nous pouvons être ce que nous voulons, nous pouvons nous définir, nous redéfinir, et que nous n'avons pas de compte à rendre, que nous n'avons pas d'implication dans ce monde, que nous n'avons pas d'obligation fraternelle, d'obligation par rapport à la vie, par rapport à la nature, comme si finalement chacun pouvait faire ce qu'il voulait sans considérer son impact, son influence, les conséquences. Mais dès que on comprend qu'on est une créature divine, créée pour passer de l'image à la ressemblance, ça veut dire que chacun et chacune est dans le même cas, est dans la même situation. Tout le minéral, tout le végétal, tout l'animal, tout l'humain ayant la caractéristique d'avoir une conscience individuelle et la possibilité de parler, d'échanger, de dialoguer avec le divin. Mais ça veut dire aussi que tout devient sacré, que tout est porté par la volonté divine, tout à être
pris en compte, à prendre soin. On ne peut plus vivre comme si la planète nous appartenait à nous tout seuls, et que les autres n'ont rien à dire, que nous n'avons pas à agir ou pas à participer à l'ensemble. Donc ça a des prolongements sur aussi notre attitude par rapport à la vie, notre attitude par rapport à l'autre, par rapport à la création, par rapport à l'humanité, par rapport à Dieu. Donc, invitation à nous questionner et à réfléchir à ce sujet. Et avec l'idée de dire, est-ce que j'accepte d'avoir été créé? Et si ce n'est pas le cas, je pardonne à Dieu de mon mécontentement, de ma colère, de ma frustration, de mon agacement, qu'il m'ait créé, en sachant que c'est fait, que nous sommes existants et que le divin est le maître de la vie, le maître du monde, le maître de l'éternité, de l'infini. Donc de fait, nous sommes déjà dans sa volonté, nous sommes déjà dans le projet divin. Et peut-être ça permettra aussi à des personnes de passer le pas, de passer le pont, de ne plus le refuser, ce projet divin, mais de se dire que de lutter contre, finalement, ne peut pas servir à le supprimer, puisque c'est une volonté née d'elle-même qui nous est supérieure et qui nous a créés. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui va se faire, malgré tout. Et notre désaccord possible ne changera pas ça, n'enlèvera pas ça, ne fera pas que le divin va changer, que le divin va supprimer sa volonté dans ce que nous vivons. Alors bien évidemment, de dire ça actuellement peut paraître un peu décalé, un peu étonnant, parce qu'on voit bien qu'on est dans des temps où on aimerait se faire croire que tout est possible, que l'on pourrait se définir, se redéfinir, s'auto-créer en quelque sorte, et s'auto-réaliser avec même une notion de Dieu comme une espèce de qualité supérieure de l'être, mais sans Dieu, sans avoir été créé. Et on voit bien à quel point les personnes peuvent être inconfortées ou agacées de cette idée-là. Mais c'est à réfléchir, parce que quand on se réfère à tous les textes sacrés du monde entier, l'acte créateur existe, et nous sommes une créature de Dieu. Ce qui veut dire aussi que le divin a un projet pour nous, pour chacun d'entre nous, pour la création, ou dans la création pour toute l'humanité. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Et c'est ce qui perturbe, alors qu'à vrai dire, si on faisait l'effort d'apprendre les enseignements, de comprendre ce qui se passe, sans connoter notre manière, sans vouloir comme on veut, on comprendrait que le monde évolue, le monde poursuit son évolution à partir de la volonté divine. Qu'il y a des cycles de temps, qu'il y a des impératifs, à la fois pour les individus, pour les nations, pour le monde entier, et que ça se passe comme Dieu veut, selon sa volonté. De mon point de vue, avec le temps, il paraît quand même beaucoup plus profitable de faire la paix avec Dieu, pour faire la paix avec la vie, avec sa vie, et puis de participer à son projet, participer à cette volonté, puisque c'est le meilleur placement, on va dire, dans le temps. C'est le plus grand intérêt que nous avons, puisqu'en participant à sa volonté, à son vouloir spirituel, divin, nous nous accomplissons. Et à vrai dire, nous réalisons notre projet véritable. Nous nous accomplissons dans le respect des lois divines, des lois de vie, qui
qui est la version la plus aboutie, la plus réussie, et surtout la plus juste, et qui ne nous coûte pas de l'agacement, de la colère, de la rancune, tout simplement parce que même si on arrive à peu de choses, même si on ne fait que vivre sa volonté, on vit la volonté divine, ce qui fait que ça nous accomplit, qu'on n'a plus besoin de prouver son existence, qu'on n'a plus besoin d'avoir des raisons de vivre, qu'on n'a plus besoin de vouloir réussir quelque chose pour se prouver quelque chose. Parce qu'on fait partie d'un projet divin, et un projet divin, il est absolu, il est éternel, il est entier, il est complet, il est définitif, il ne peut que réussir, il ne peut pas échouer. Donc, on va dire, c'est de choisir le projet divin, et en acceptant d'être une créature de Dieu, c'est de réaliser l'éversion en nous d'éternité, d'infini, d'absolu. Donc c'est quand même une bonne chose, c'est quand même quelque chose qui doit nous permettre d'avoir envie de le vivre. Et de toute façon, encore une fois, ce que Dieu veut, c'est ce qui se passera. Comme on dit, si ce que tu veux ne doit pas se faire, ça ne se fera pas, et si ce que tu ne veux pas doit se faire, ça va se faire. Donc il y a l'idée d'un libre arbitre qui n'est pas une liberté totale, qui n'est pas une définition de soi par soi-même, pas celle que l'on veut, pas celle que l'on décide, mais qui est bien une définition ontologique, première, primordiale, essentielle, éternelle. Et donc ça n'amène pas le même rapport au monde, le même rapport à la vie. Ça amène un autre rapport au monde et à la vie. Et qui fait aussi que on appartient à un projet global, un projet essentiel, un projet éternel, et qui fait que, eh bien, nous sommes un élément sur plusieurs milliards, un être divin parmi d'autres, qui fait aussi que notre réalisation n'est pas tout seul, n'est pas tout pour nous, n'est pas tout comme on veut, mais de participer à un élan global, à une assemblée, à une ecclésia générale, et à une volonté éternelle, absolument bonne, absolument juste, absolument vraie, qui fait qu'on peut vivre déjà dès à présent, même si ça demandera des étapes, de vivre à chaque étape cette dimension du sacré, cette dimension de l'essentiel, cette dimension de la compassion, de la miséricorde, de la bénédiction. Puisque, on va dire, le divin, dans cette création, a créé à partir de lui, avec son essence, avec son être. Et il nous a créé aussi à partir de son être. C'est-à-dire que fondamentalement, nous pouvons trouver malgré tout une définition de nous-mêmes et une vie en nous-mêmes qui représente ces valeurs et qui nous définit parfaitement bien, tels que nous sommes profondément. Que le salon divin nous bénisse, nous fasse réfléchir à cette idée des choses et que nous puissions envisager justement d'être une créature divine, d'avoir été créé pour un projet qui fait qu'on peut s'apaiser énormément, qu'on peut respecter énormément, qu'on peut mieux vivre énormément les choses, puisque tout simplement on se replace à notre place véritable. Et qui fait aussi qu'on peut se rassurer sur le fait que malgré tout, et beaucoup disent on a l'impression qu'on ne peut rien faire, qu'on ne sait pas quoi faire, eh bien on participe à un projet divin de toute façon, quel que soit ce qu'on en comprend, ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on peut. On participe à un projet absolument extraordinaire, fabuleux et merveilleux, même si on peut faire peu de choses pour l'instant, et on nous le dit, même si on doit se contenter de peu de choses, de peu de qualité ou de capacité pour l'instant, puisque la suite appartiendra à chaque étape d'humanité. Donc notre potentiel est juste un peu en attente, et un peu disponible,
mais il deviendra, nous dit-on, dans les enseignements, de plus en plus avec le temps. Donc c'est juste une question de patience et de confiance pour nous réaliser entièrement dans la véritable volonté qui est la volonté divine. Amen et Amana. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous fasse grâce et nous conduise dans la conscience de sa volonté bonne et très bonne. La paix, shalom, salam.